Bonjour, c'est Benoît, je vais te parler de vêtements qui me passionnent et aujourd'hui on va parler d'un sujet très délicat, les soldes. C'est un sujet incontournable quand on est passionné de vêtements parce qu'il est très facile de faire de bonnes affaires, mais ça peut être à double tranchant. Bah oui, parce que si tu achètes une bonne affaire que tu portes pas, ça sert à rien. Avant tout, sache qu'il y a eu un épisode du Bon Look sur les soldes, mais je veux vraiment te donner mon avis à moi sur ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Attention, le but c'est vraiment pas de te faire culpabiliser sur les soldes, je pense notamment aux étudiants pour qui les soldes c'est le seul moyen d'avoir des pièces sympas à un prix réduit. Donc tant mieux si les soldes existent. Le but de cette vidéo c'est vraiment de te donner un regard global sur les soldes et toutes ses facettes. Et évidemment te conseiller pour que tu puisses faire de beaux achats. Et on va commencer par une image qui va beaucoup parler aux passionnés de jeux vidéo. Dans le jeu vidéo The Witcher 3, tu incarnes un sorceleur qui peut prendre des potions pour renforcer sa santé, son attaque ou sa défense. Mais si tu en prends trop d'un coup, si tu en abuses, tu as une jauge d'empoisonnement qui ne fait qu'augmenter et au bout d'un moment tu es complètement intoxiqué. Pour moi, les soldes en excès, quand il y en a trop, c'est exactement ça. À terme, on peut dire que ça nous fait du bien, mais finalement, ça peut complètement empoisonner un écosystème de marques. Mais pourquoi les soldes peuvent-elles faire beaucoup de mal à des marques? Parce que finalement, ça fait pas depuis très longtemps qu'on questionne la légitimité et l'utilité des soldes. Et c'est aussi le point de vue d'un article d'un média qui s'appelle Linlux, que j'aime beaucoup, dont je vais te résumer ici les points clés. Tiffany Hogan, une consultante d'une boîte spécialisée dans le conseil en boutique qui s'appelle Quanta Retail, va plus loin, elle compare carrément les soldes à une drogue. Elle dit que sur le coup, ça fait un bien fou, mais que ça développe de la dépendance et que quand il y en a plus, c'est la catastrophe et tout le monde se met à râler. Et surtout, et c'est ça le point le plus vicieux, c'est qu'il devient impossible de revenir en arrière et de s'en passer. Le problème, c'est que ça pousse les marques à se différencier plus sur le prix et non pas tant sur le produit en lui-même. Du coup, ça érode les marges et plus personne ne va acheter au prix non soldé. Dans ces dérives les plus extrêmes, on arrive à des marques de luxe, vraiment de grandes maisons de luxe qui fabriquent uniquement des choses pour des magasins de déstockage. Elles se disent oui, c'est cool, c'est un nouveau marché à capter, mais elles massacrent tellement leur notoriété en faisant ça. On est donc dans une course pour le pas cher, pour le moins cher, alors qu'on devrait plutôt être dans une course pour viser un meilleur produit de meilleure qualité. Étant donné qu'il y a un fort écoulement des stocks, cela va pousser les marques à sortir énormément de nouveautés, toujours plus de stocks, etc., de nouvelles références, plutôt que de sortir des collections plus raisonnées et plus réfléchis en termes de qualité. Ils étendent donc leur offre au lieu de creuser leurs produits en profondeur. Et ça, je trouve pas ça bien du tout. Et c'est là que le cercle vicieux commence. Vu qu'il y a plus de nouveautés, il y aura donc forcément un peu de stock en fin de saison sur les bras, qu'il faudra forcément solder, qu'il faudra forcément mettre en magasin de déstockage, etc., etc. Il y a aussi le cas des boutiques multimarques et c'est là que j'aimerais en profiter pour mettre fin à une légende urbaine tenace sur le prix des vêtements non soldés. Prenons l'exemple d'une marque qui s'appellerait, mettons, Joli Citron. Comme Joli Citron veut se développer et vu qu'elle a pas assez d'argent pour ouvrir sa propre boutique, elle va chercher des boutiques multimarques pour être distribuées aux côtés d'autres marques comme Joli Melon ou Joli Pastèque. Donc en période de solde, quand une boutique multimarque solde du Joli Citron à moins 40%, on se dit qu'elle gagne encore de l'argent dessus, parce que sinon on ne le ferait pas, d'autant plus que la vente à perte est interdite en France. On peut donc se dire que si elle gagne de l'argent dessus, ça veut dire que le reste de l'année, elle vend le produit 40% trop cher. C'est un postulat que j'ai malheureusement pu voir dans certains commentaires, sauf qu'il est totalement faux. À moins 40%, une boutique multimarque ne gagne quasiment rien. C'est vraiment histoire de se débarrasser du stock. On peut penser que Joli Citron, finalement, elle est pas perdante parce que bah oui, elle s'en fout, elle a vendu sa marchandise à la boutique, donc elle est bien, elle a sa marge. Mais ça pose problème pour sa réputation parce que bah oui, être une marque qu'on ne va acheter que quand elle est soldée, c'est vraiment pas terrible et les effets à long terme, ils sont dévastateurs. Tu dois te demander, mais si jamais Joli Citron est sa propre boutique, étant donné qu'elle a sa marge de marque et sa marge de distributeur, on peut se dire, mais attends, elle pourrait solder plus, elle pourrait aller jusqu'à moins 50, moins 70%. Ben non, parce que si elle solde à moins 70% dans sa propre boutique, ses distributeurs multimarques ne peuvent plus suivre, ils peuvent pas solder autant, ils peuvent pas solder à moins 70% ou à moins 80%. Du coup, la situation, elle est pas du tout équitable, parce que d'un côté, tu aurais du Joli Citron à moins 70% dans sa propre boutique, et de l'autre, tu aurais du Joli Citron à moins 40% dans une boutique multimarque. La situation n'est pas du tout compétitive. Sachant que ce sont quand même les multimarques qui aident énormément une marque à se développer dans ses premières années, à construire sa notoriété. Du coup, c'est vraiment pas sympa pour eux de les mettre dans une situation où ils ne sont pas compétitifs. Et avant de parler de mes conseils, le dernier point dont je veux te parler, c'est la perception du prix qui est totalement confuse. L'autre grand problème des soldes, selon moi, c'est que ça fout quand même un sacré bordel. Bah oui, parce que dans la tête du client, ça va créer beaucoup de confusion et de méfiance envers un prix qui n'est pas soldé. Comment acheter une chemise à 150 € quand on sait qu'on peut l'avoir à moins 40% avec un petit peu de patience? Et c'est pour ça, et aussi étonnant que ça puisse paraître, et même si ce n'est pas dans l'intérêt du client, je trouve que les marques qui décident de ne pas solder font preuve d'un grand courage. Et j'espère vraiment que tu ne fais pas partie de ces clients un peu schizophrènes qui veulent un prix juste, et que ce prix juste du vêtement, ils le veulent solder. C'est pour cette raison qu'on voit l'émergence, même en France, de marques qui ont une approche totalement inverse. Elles décident de faire des collections beaucoup plus resserrées, mais beaucoup plus travaillées en profondeur et décident de ne jamais solder leurs
leurs produits. Ça rejoint ces nouvelles marques sans intermédiaire qui vendent à marge réduite comme si finalement le prix était soldé toute l'année. Il y aura encore beaucoup à dire sur le sujet, mais bon, tu m'as compris, je suis pour une approche des soldes plus raisonnable et plus respectueuse du vêtement. Bon, maintenant on va passer à mes conseils pour réussir tes soldes en toute connaissance de cause. Aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des marques font des pré-soldes ou des soldes privés, c'est-à-dire qu'une semaine avant le début officiel des soldes, tu as déjà tout à moins de 40%, y compris dans des marques très qualitatives qu'on recommande sur Bonne Gueule. Et le meilleur conseil que j'ai à te donner finalement, c'est toujours le même. Inscris-toi aux newsletters de tes marques favorites et surtout surveille bien tes mails une semaine ou deux avant les soldes. Finalement, c'est un peu la vraie première semaine de soldes à surveiller. Maintenant, voyons comment s'y prendre pour le jour J. Alors la première étape selon moi, c'est pas tant le repérage, mais c'est plutôt de se poser et de se dire bon, de quoi j'ai vraiment besoin. Parce que ça sert à rien de s'acheter un énième t-shirt sympa et soldé si tu n'as qu'un seul chinois à te mettre par exemple. Donc pour cette première étape, demande-toi vraiment sincèrement quelles sont les pièces pour lesquelles tu te dis ah, ça serait bien si j'avais telle pièce, de telle couleur, de tel style, et quand tu te dis ça tout le long de l'année en fait. Et puis évidemment vient le repérage. Alors il peut être physique, tu peux te déplacer en boutique, essayer les vêtements et attendre les soldes, ou tu peux aussi sur internet remettre en favori tous les vêtements que tu as repérés et attendre patiemment le jour des soldes. Dans les boutiques qui sont vraiment haut de gamme, assez luxe, je te conseille quand même d'y faire un tour une semaine avant la fin des soldes, parce que c'est là où il y aura sûrement moyen de choper du gros label, de la grosse pièce de créateur, parce que théoriquement vu qu'elles sont pointues, ces boutiques elles sont moins fréquentées. C'est par exemple là où j'ai pu m'acheter un Perfecto Balmain à un prix très raisonnable 3 jours avant la fin des soldes. Concernant le type de pièces à acheter, moi je préconise de profiter des soldes pour acheter des pièces fortes plutôt que d'acheter une énième chemise blanche, parce que ce sont vraiment ces pièces là qui vont vraiment faire avancer ton style. Typiquement je pense à des pièces comme les blousons en cuir, les sneakers haut de gamme, les belles chaussures ou les blazers, ça c'est des pièces que tu dois viser en priorité. Et plus les années passent, plus je réfléchis et plus je me dis que les soldes c'est l'occasion de se prendre un très beau pantalon, un petit peu original, parce que le problème c'est que les beaux pantalons ça coûte souvent plus de 200 €, 250 € et qu'on n'est pas psychologiquement, qu'on n'est pas disposé à mettre autant d'argent dans un pantalon. Du coup les soldes c'est l'occasion rêvée de franchir le pas. Tu as aussi l'approche dite coup de cœur où tu te promènes dans une boutique, tu regardes les vêtements et puis tu achètes une pièce dont tu n'as pas forcément besoin mais qui te plaît beaucoup. Tu achètes à l'envie, au feeling, donc c'est une démarche qui peut être très plaisante parce que c'est le kiff, mais quand tu n'as pas trop l'habitude ou quand ça ne fait pas trop longtemps que tu t'intéresses aux vêtements, ça peut être un petit peu risqué. Donc patience. Nicolo, notre community manager, est catégorique sur un point. Tu ne peux pas mêler les deux approches, à savoir l'approche créationnelle et l'approche coup de cœur en même temps, parce que sinon tu es trop dispersé. Je le rejoins sur ce point à une nuance près. C'est important de garder du plaisir même dans une approche très structurée, très rationnelle, et vraiment si tu te promènes et que tu as une jolie pièce que tu n'avais pas prévue, mais que tu trouves super sympa, qui a un vrai kiff et qui est dans ton budget, franchement, vis ta vie, vis tes rêves quoi. Ça ne reste que des vêtements, ça doit vraiment te faire plaisir et c'est surtout pas fait pour te prendre la tête. Et si le sujet des soldes t'intéresse encore plus, on avait écrit un article qui avait un peu buzzé à l'époque et qui s'appelle L'hypocrisie des soldes. Voilà, j'espère que j'ai pu te donner une autre image des soldes. Surtout en commentaire, dis-moi ce que tu en penses et comment toi tu t'y prends. Et si tu me rejoins complètement, mets un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. À bientôt.